Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer mon expérience Aerox. Donc pourquoi j'ai fait l'Aerox Paris? Tout simplement parce que c'est un nouveau challenge qui arrive en France. Et j'avais des amis sur les réseaux sociaux qui avaient déjà fait ces épreuves-là. Du coup, pour m'y préparer, j'ai participé à ce stage avec un jeune de la Drôme, donc Thomas, et sur Montélimar à LR CrossFit, qui m'a partagé un peu son expérience. Donc moi, comme je n'avais jamais pratiqué ce type d'activité, je suis allé voir comment lui s'entraînait, comment lui proposait des séances coachées. Et puis je me suis rapproché par des discussions sur les réseaux avec 2-3 coureurs sur les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'il fallait mettre un peu en place. Donc moi, ce qui me passionne dans le sport, si vous retrouvez ma page Instagram d'Homes Coaching, vous verrez que j'ai fait beaucoup de sports différents et plus ou moins un jour, je suis en train de travailler dessus. Mais moi, ce que j'aime depuis toujours, c'est découvrir des nouvelles disciplines pour mieux comprendre le fonctionnement et ce que moi je peux apporter en tant que coach, préparateur physique. Donc en gros, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant tel ou tel exercice pour augmenter les performances de celui-ci. Donc ça, moi, c'est ce qui m'anime au quotidien depuis maintenant plusieurs années, depuis plus de 10 ans maintenant que je suis propriétaire de mon entreprise, entre guillemets, maintenant mon propre club, pour ceux qui me connaissent. Et avant ça, j'ai fait une bonne dizaine d'années de muscu, même plus, puisque je pratique le sport depuis 98, ce qui ne va pas me rajeunir. Du coup, je prends la direction de Paris avec grosso modo 3 mois de préparation, donc un petit peu juste. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un sportif d'endurance, je ne cours pas souvent. Donc j'ai décidé de mettre en place à peu près une moyenne d'une course par semaine en place. Petite sortie, j'ai découvert, même si je connaissais un peu bien entendu, mais je ne l'avais jamais trop mis en place. Du fractionné, du long, vitesse lente, vitesse modérée, vitesse rapide, un peu tous les protocoles de course à pied que j'avais pu voir dans le passé, mais sans forcément trop le mettre en place. J'avais beaucoup appréhendé ce sled, parce que le sled on en fait, on s'en sert en coaching, mais c'est pas un outil qu'on utilise autant que les haltères ou les kettlebells ou les barres, bien entendu. Donc j'avais pas mal travaillé dessus, beaucoup d'appréhension sur ce support-là, et puis finalement, plus ou moins surpris. Le jour de l'échéance à Paris, c'était dur, parce que tout était dur, on va pas se mentir. C'était lourd, mais finalement ça allait, ça s'est plutôt bien passé. Pousser, ça allait, tirer, on s'en est sorti aussi. Mon objectif clairement était de m'imposer un temps moyen au run. Donc quand je suis à l'entraînement à la maison, j'essaye de me tenir sur 5,30 à la course à pied. Donc 5 minutes 30 le kilomètre, c'est une allure plutôt modérée pour des sportifs confirmés. Mais moi, c'est un truc qui me permettait quand même de courir à mon rythme, de me sentir bien. Et je me suis dit, peut-être que je serais capable de faire ça en plus des exercices. Donc ça, c'est ce que je m'étais dit. Et sur le terrain, je me suis dit, les meilleurs augmentent considérablement leur temps à la course parce qu'ils ont des épreuves physiques. Donc on va peut-être se donner une marge de manœuvre d'1 minute supplémentaire. Donc en gros, je voulais faire 6,30 la course à pied maximum et faire les épreuves physiques idéalement en moins de temps que le temps de la course à pied. C'était un peu mon objectif. Si je multipliais mon temps que j'avais pris de la course, 45 minutes, la même chose pour la course à pied, pour l'épreuve physique 45, soit 1h30, je me suis dit bon allez, c'est ma première expérience, peut-être qu'1h35 ça devrait être réalisable. J'ai mis 1h44 pour cette première expérience. Pour vous donner un peu de détails de ma course à pied, je suis parti vraiment tout doucement, j'ai eu peur de partir fort, de me laisser entraîner on va dire par l'effet de masse et sortir de ma zone de confort. J'ai couru avec ma montre, j'ai mis un peu plus de 7 minutes au premier tour, un petit peu trop lent. J'arrive au ski erg, là à 1000 mètres au ski, j'utilise différents types de techniques où je change tous les 250 mètres, donc c'était clairement le plan que je m'étais fixé. Mon temps au ski, je vais en profiter pour le regarder. Je l'ai sous les yeux là. En temps au ski, c'est 5 minutes, 4,55. Donc à peu près 2 minutes ou 250 mètres. C'est ce qu'on voulait à quelque chose près. C'est ce qu'on fait au training, quoi. 5 minutes le kilomètre, c'est ce qu'on fait au ski hier, c'est ce qu'on fait au rameur. Donc voilà. Je sens que je suis dernier au ski parce que je suis dernier à la course de mon hit. Donc on sent un peu. Est-ce que j'accélère ou pas? Je suis le dernier de ma vague, mais non, j'ai quand même gardé mon cap, j'ai gardé ça.
je repars courir, je fais 2 tours de course à pied et là je me pose la question que tout le monde s'est posé à ce moment les Aerox Paris. Est-ce que je rentre au stand ou est-ce que je fais un tour supplémentaire? Donc je m'arrête, une petite photo immortalise la scène et je refais ma boucle. Donc je refais ma 3e boucle et là il y a un grand tableau, enfin un grand écran qui me dit Damien Poncé, workout 1, workout 2 pardon. Et du coup ça voulait dire qu'avec ma puce que j'avais à la cheville, je devais re-rentrer dans l'enceinte des exercices fonctionnels pour pouvoir faire l'exercice numéro 2. Donc là j'arrive en exercice numéro 2 qui était le sled push. Donc je peux enfin découvrir est-ce que ce sled va enfin bien glisser sur cette moquette synthétique ou pas. Il fait un peu plus de 150 kg, j'ai plus le poids en tête là, pour être très honnête. Mais voilà, je pousse avec différentes techniques, bras fléchis, bras tendus. J'essaye de gérer un petit peu mon effort pour pas que le cardio monte très fort et pour pas me cisailler les jambes. Et là sur cette épreuve, je mets 3 minutes 30. Donc plutôt pas trop mal. Ce que je m'étais fixé, il y a 40 minutes hein, comme d'habitude. Mais bon, c'est beaucoup moins que mon temps de course, donc je suis plutôt ravi. Je repars courir, donc mes temps au run, finalement je suis à une moyenne à 6,30 au tour précédent, 6,40 au tour d'après le sled, donc je suis toujours bien, je surveille ma montre. Et là j'arrive au sled pull. Donc sled pull, je fais attention au tirant la corde, j'utilise bien cette technique de enlever la corde entre mes jambes pour ne pas marcher dessus et pas tomber, comme j'avais déjà eu l'occasion de le faire à l'entraînement et on m'avait bien prévenu de ce truc-là. Je me sers pas mal de mon extension de hanche en simultané, plus des bras, parce que la corde est relativement longue, et puis je me dis que mes bras, j'en ai pas trop besoin pour le run, donc je vais en profiter un petit peu, parce que j'ai quand même pas mal de force sur le haut du corps. Ça se passe plutôt bien, mais finalement, je mets 5 minutes 30 pour le sled pull. Donc assez surpris de ce score, il me semble que ce qui m'a posé problème, c'est que quand j'ai voulu repartir de la zone du sled, j'ai dû demander à un juge pour partir, j'étais un petit peu perdu, je savais pas par où il fallait que je reparte, et clairement j'ai dû perdre 2 minutes. À chaque fois que sortaient des exercices, on avait un stand ravitaillement pour boire un coup. Donc dans la vidéo que je vous rajouterai, on les voit. Donc il y avait des bénévoles avec un petit gobelet d'eau pour boire un coup, etc. Donc c'était quand même bienvenu parce que forcément on avait besoin de s'hydrater pendant cette course. Je repars courir, je reviens. Après cette poule, on arrive dans la zone tant attendue burpees drop jump. Donc burpees plus sauter à la distance. Là c'était 80 mètres de burpees. Donc c'est pas forcément 80 burpees, mais ça vous fait une sacrée ligne droite quand vous voyez le bout de la ligne, avec des standards à bien respecter, qui le sont plus ou moins comme dans chaque compétition, puisque les juges sont bénévoles bien entendu. Donc c'est pas grave, focus sur mon objectif à moi, les autres on s'en fout. J'enchaîne les burpees, j'essaye de ne pas m'arrêter. Et là cette performance, elle est de 6 minutes. Donc là, clairement on peut vraiment l'améliorer, on sait que les meilleurs en mettent certains mettent 2 minutes. Bon, après, il y a tout un tas de catégories, tout un tas de niveaux de pratiquants. Moi, les burpees, c'est quand même pas mon point fort. Donc, je suis plutôt quand même ravi de le faire dans ce temps-là. Je repars courir. Mon temps de course à pied, il est de 7 minutes après les burpees, donc 30 secondes de plus que ce que j'avais prévu. Bon, on peut dire que c'est OK. J'arrive sur le rameur, 1000 mètres de rameur, et là, grosse contracture au quadriceps. Je sens que ça crampe. Et je me dis, il va falloir que je rame le maximum avec mes bras et mon dos plutôt que mes jambes, parce que si je fais mon extension complète, je risque d'attraper une crampe. Donc je fais mon rameur comme je peux, sans faire l'extension complète, et je le fais en 5-14. Donc finalement, je perds une quinzaine de secondes, voire peut-être 30 secondes liées à cette jambe, mais c'est clairement acceptable. Je repars courir, et sur ma course à pied, après le rameur, je mets 7 minutes, donc je cours un peu moins vite, j'avais peur de rechoper une crampe, finalement ça passe, ça se passe bien. Et là j'arrive au farmer carry, donc porter ces 2 kettlebells. Les kettlebells c'est 200 mètres de marche avec le farmer carry. Et moi je me suis dit c'est de la marche, c'est long, c'est dur, j'ai mis 2 minutes 30. Clairement c'était pas difficile cette épreuve là, et surtout quand je regarde un petit peu après la liste, je vois que les gens ont carrément couru sur cette épreuve là. Donc là, il y a vraiment moyen de gagner encore du temps et c'est clairement l'exercice que j'ai le moins subi puisque c'est là où j'ai fait la meilleure performance en termes de temps d'effort sur cette activité. Je repars sur ma course à pied et là, je mets toujours 7 minutes, donc le temps un peu plus élevé de ce que j'avais prévu. Et on arrive au sandbag lunge. Donc je prends mon sac de 20 kg, je le mets sur mon dos. Et là, je fais les fentes, et là, tout de suite, c'est la surprise. Les fentes piquent vraiment les cuisses.
c'est vraiment dur, donc c'est plutôt le cumul des exercices qui sont répétés, le temps écoulé. On a dépassé clairement l'heure d'effort là. Et du coup, ben, forcément, je commence à un peu plus en difficulté, moins de cardio, etc. Je fais mes lunges en 5 minutes 50, donc 6 minutes, ce qui est, on va dire, un peu le temps maximum qu'il faudrait s'accorder clairement pour un effort dit fonctionnel. Et je vais parcourir pour ce 8e run. Donc, c'est mon dernier tour de course à pied. Je remets 8,30 sur ce tour de course à pied. Donc là, clairement, après les lunges, j'ai plus de jambes. Je suis vraiment essoufflé et je cours plus doucement que tous mes autres tours. Et j'arrive au célèbre wall ball où je m'étais dit, moi les wall balls de 6 c'est facile parce que de toute façon à l'entraînement je suis capable d'en faire avec une balle de 12, donc je vais en faire un maximum sans m'arrêter. Sauf qu'au moment où je prends la balle et que je fais mon premier squat, j'ai l'impression que mes mollets et mes tibias sont bétonnés, une grosse tension vraiment insupportable dans le bas de ses jambes, et je fais quand même 30 répétitions sans m'arrêter. Et là, je me suis dit, oulala, je ne vais jamais arriver à finir toutes ces répétitions. Je fais des séries de 10. Le bénévole juge, m'encourage et me dit, vas-y, continue, t'arrêtes pas, en me poussant, en voulant faire que j'en fasse plus pour pas m'arrêter. Puisque clairement, c'est le dernier exercice et il fallait tout donner pour réduire son temps et optimiser sa performance, ce qui aurait permis à certains peut-être d'aller sur un podium qui sont beaucoup plus forts que moi sur la course à pied et sur l'ensemble des exercices. Les wall balls, j'ai mis en termes de temps 5 minutes 23, ce qui me place d'ailleurs sur l'ensemble de mes exercices fonctionnels à la 220e place dans ma catégorie, alors que la plupart des exercices j'étais plutôt dans les 500, 600, 700, donc rien d'exceptionnel. Donc finalement les wall balls qui m'ont paru vraiment très difficiles, j'ai été mieux que sur le reste. Et le compte rendu de cette expérience, 1h44 d'effort, avec une ambiance vraiment exceptionnelle, un public qui est très proche de nous, qui peut nous encourager et nous suivre. Moi j'ai trouvé ça vraiment super. Un déplacement de soi, comme on aime faire dans le sport, dans chaque activité. Une surprise un peu personnelle en disant tu as été capable quand même de faire ça pendant 2 heures presque sans t'arrêter. Donc plutôt fier de moi, c'est important d'être fier de soi dans chaque épreuve, peu importe le résultat. L'objectif c'était déjà de l'avoir fait, c'est ce que je m'étais donné comme objectif. Du coup, le résumé de cette expérience, c'est pour moi un bon test de fitness sur l'endurance, c'est un bon stimulus qu'on peut se donner puisqu'on a une échéance et du coup ça motive à s'entraîner les jours où on en a moins envie, parce que forcément la motivation elle est aléatoire dans le quotidien. Donc moi je trouvais ça très intéressant pour se donner envie de faire du cardio. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur mon retour vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi de vous renseigner.